Bienvenue à vous. Sachez que cette vidéo fait suite à une première. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle s'intitule Nos conditionnements intérieurs partie 1. Vous pouvez aller la consulter si vous voulez, cela complète bien celle-ci. Alors, sans plus attendre, passons au conditionnement intérieur maintenant. Les conditionnements intérieurs sont nos limitations cachées et invisibles. Ces conditionnements sont là, profondément ancrés en nous, mais nous n'en sommes pas conscients. Ces conditionnements, indépendants de notre volonté, agissent en nous et nous manipulent de l'intérieur. Contrairement aux conditionnements extérieurs, qui sont des influences qui viennent de l'extérieur, que l'on voit, que l'on peut nommer, les conditionnements intérieurs doivent être révélés. C'est-à-dire que les conditionnements intérieurs sont tellement cachés qu'il va falloir contacter notre inconscient pour les débusquer et se donner le droit de trouver nos réponses. Alors, c'est quoi ces conditionnements intérieurs? Concernant les conditionnements intérieurs, comprenez-le bien, je parle de l'ensemble des schémas de pensée, des croyances, des émotions profondément ancrées en nous qui influencent notre manière d'interagir avec le monde. Je parle d'influences internes, de stimuli intrinsèquement liés à soi et qui peuvent être utilisés par un processus plus subtil pour soit nous éveiller, prise de conscience, ou nous maintenir cachés à nous-mêmes et aux autres. Dans ce cas, on reste prisonnière ou prisonnier dans son corps, maintenu solidement par nos frustrations, nos peurs, nos manques, nos insatisfactions et bien d'autres limitations qui vont nous faire vivre l'enfer sur terre. Parce que moi, vivre dans le regard des autres, vivre selon les autres, dépendre du jugement des autres, euh, pour moi, cela nous empêche d'exprimer ce que nous sommes et nous nous étouffons à l'intérieur sans personne à part nous-mêmes pour le constater. Contrairement aux conditionnements extérieurs qui proviennent de notre environnement, l'éducation, la société, les médias, etc., les conditionnements intérieurs sont imposés à soi et renforcés inconsciemment, parfois par soi-même. Alors, les conditionnements intérieurs peuvent être très problématiques parce qu'ils nous tiennent profondément dans nos tripes et à cause d'eux, nous pouvons vivre et revivre les mêmes expériences sans jamais nous rendre compte que tout part de nous-mêmes. On reste bloqué dans un cercle vicieux d'où l'on a du mal à s'extirper au lieu de sortir à un moment donné de ce cercle vicieux pour voir que nous sommes responsables de ce qui arrive dans notre vie et qu'aucun conditionnement ne doit arriver à nous empêcher de vivre ce pourquoi nous sommes là. Alors, nous sommes notre propre tremplin vers notre propre réalité et ce que nous voulons vivre. Prendre conscience des conditionnements qui nous gèrent intérieurement, c'est arriver à se hisser hors de la masse. C'est arriver à se mettre à l'écart du groupe pour pouvoir prendre son temps pour observer ce qui se passe et choisir de se remettre en marche dans la direction choisie consciemment par soi-même. Alors, sachez-le que toutes et tous, nous sommes maintenus dans la masse à cause des liens qui nous lient aux autres et à travers l'influence des conditionnements tant intérieurs qu'extérieurs. Et c'est l'exploration de l'inconscient grâce aux révélations intérieures sur soi provenant d'une introspection intime et profonde qui nous sera révélée que nous sommes influencés par des choses beaucoup plus subtiles dont nous ne savons rien. Alors maintenant, je vais vous présenter certains facteurs qui sont responsables des conditionnements intérieurs, mais qui paradoxalement sont aussi les clés pour faire sauter toutes les influences d'où qu'elles viennent. Quand on devient conscient d'un facteur, nous avons le pouvoir de faire disparaître le problème que pourrait créer ce facteur. Le but ici est de savoir que ces facteurs existent et qu'ils vous influencent tant que vous ne les avez pas intégrés véritablement en vous comme partie intégrante de vous-même pour ensuite les utiliser pour vous défaire de leur emprise. Alors, le conditionnement intérieur numéro 1, nous avons la date de naissance. C'est le conditionnement le plus grossier que la plupart des gens connaissent. Donc, la date de naissance. Avec la date, nous avons bien sûr le jour de naissance, le lieu, donc le pays, la région, l'endroit où l'on est né et l'heure de naissance. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait que vous êtes né à un lieu précis, une heure précise, une date précise et un jour précis, et que ce n'est pas un hasard. Il y a bien une raison et vous devriez vous connecter à cette date pour savoir grossièrement ce qu'il y a à savoir sur vous.
et je sais que on ne s'intéresse pas beaucoup à cela, sauf pour les cadeaux d'anniversaire. Euh, mais plus sérieusement, les informations concernant votre naissance sont cruciales pour vous et votre compréhension de vous-même et de qui vous êtes. Déjà, dès notre arrivée à la sortie du ventre de notre mère, il nous est remis notre feuille de route pour notre cheminement terrestre. Je pense que vous le savez, ou sinon je vous le dis ici, nous sommes en pèlerinage sur terre. En réalité, c'est le réel pèlerinage. Nous venons nus, sans bagages, sans fortune, sans tout le matériel et nous devons passer toutes les épreuves que la vie nous envoie pour sortir pure conscience, unifiée à la conscience universelle à la fin du pèlerinage. Rassurez-vous, je n'en savais absolument rien moi-même. Voilà, il y a seulement 15 ans environ que j'en ai pris conscience et depuis je vois comment nous ne pouvons faire fi de notre environnement. Notre date, jour, heure, lieu et lieu de naissance constituent une carte d'identité géographique sur le plan du cosmos. Avec ces informations, nous sommes capables de nous localiser au sein de la carte du ciel et de voir les interactions astrales et planétaires qui nous impactent. Nous sommes une partie du grand tout et donc nous portons une infime part de tout ce qui constitue ce grand tout. Voilà. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que nous avons toutes les clés en nous pour débloquer la vraie sagesse, la réelle intuition et le discernement juste. Et ces clés sont contenues dans nos informations personnelles, celles concernant notre naissance. Donc, à partir de maintenant, ne négligez plus votre date de naissance. Appropriez-vous cette date et imprégnez-vous de toutes les informations qui entourent votre naissance. Cela vous permettra de vous connecter physiquement et réellement aux astres et aux planètes. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance en astrologie ou autre. Prenez juste conscience de ce jour de naissance et gravez cela dans vos cellules et vous verrez que vous allez automatiquement activer les astres et les planètes en vous. Vous verrez ces grands êtres opérer dans votre vie sans vide. Là, vous saurez que vous faites un avec l'énergie de l'instant. Vous saurez les énergies qui se jouent et vous saurez déjouer les pièges et profiter des cadeaux distribués à chaque fois qu'il y aura des mouvements dans le ciel. Ne croyez jamais que vous êtes seul et que vos réactions sont sous votre propre maîtrise parce que ce n'est pas le cas. En tout cas, tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes programmé pour être comme vous êtes et pour faire ce que vous faites et qu'il ne tient qu'à vous d'arrêter tout cela en prenant juste conscience que vous devez être le responsable de votre propre vie en vous appropriant toutes vos informations natales. Alors, pour ce sujet, il y a trop à dire, mais c'est juste un petit résumé qui devrait vous permettre déjà de vous ouvrir la voie vers vous-même. Alors, on passe au numéro 2. C'est votre prénom. Voilà. Et oui, votre prénom ou vos prénoms, quels qu'ils soient, portent un message unique qui n'est destiné qu'à vous et vous seul. Bon, on dira que c'est peut-être mystérieux, mais ce n'est pas le cas, car souvenez-vous toujours qu'on est toujours guidé. Rien ne se fait jamais au hasard, donc les parents pensent choisir un prénom, ils ne choisissent pas librement, même si on pense que c'est le cas. Inconsciemment, les parents donneront toujours le prénom qu'il faut à un enfant. Et ce prénom est donné selon certaines influences que les parents eux-mêmes subissent. Donc, connaître le sens de son prénom nous permet de savoir aussi ce que nous avons à faire. Et qu'est-ce que la vie qui nous traverse attend de nous? Nos prénoms sont bien plus que de simples identifiants. Ils portent une vibration, une énergie qui nous impacte et prendre conscience de cela doit nous emmener à chercher le sens caché dans notre prénom et on ne peut faire cela encore une fois qu'en utilisant la symbolique, la numérologie et aussi de façon directe en demandant au parent qui a donné le prénom ce qui a motivé chez lui le choix de ce prénom. Connecté au sens de notre prénom, on est capable de savoir pourquoi on est venu sur Terre et on est capable de se remettre sur sa propre voie. Si on voit qu'on avait pris un autre chemin, et croyez-moi, la majorité des humains sont des égarés, qui ont besoin d'entendre ce que j'ai dit ici pour commencer à comprendre qu'ils ne sont pas sur la voie de l'apprentissage de la vie parce qu'ils ne sont pas réellement eux-mêmes et qu'ils en savent très peu sur eux-mêmes. Nous allons maintenant aborder la troisième partie qui concerne notre génétique, donc le numéro 3, la troisième influence concernant les influences intérieures. Il s'agit des liens avec nos ancêtres.
Je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous sommes beaucoup impactés par notre génétique. Tout ce qui a eu lieu à l'intérieur de nos parents et de nos ancêtres a lieu aussi en nous. Nos gènes sont les maîtres silencieux de notre destinée, les marionnettistes invisibles qui tirent les ficelles de notre existence. Nous portons des mémoires venant de nos ancêtres. Certaines peuvent être toxiques et être source de désagréments dans nos vies. Alors, ces mémoires peuvent être très traumatisantes. Donc, on pourrait avoir des traumatismes, des croyances limitantes ou des schémas répétitifs. Par exemple, des peurs irrationnelles. Certaines angoisses profondes peuvent être héritées d'événements traumatiques vécus par nos ancêtres. Nous avons aussi des secrets familiaux, des non-dits ou des événements cachés qui peuvent influencer inconsciemment notre comportement et nos émotions. Aussi, nous avons des loyautés invisibles, se sentir obligé de suivre un chemin de vie similaire à celui de nos ancêtres, même si cela ne nous correspond pas. On a aussi les schémas de souffrance, des répétitions de situations difficiles comme les échecs professionnels, les relations toxiques ou les maladies, etc. D'ailleurs, je vous parlerai d'un exemple palpable des mémoires ancestraux que j'ai traité dans mon livre Le Noir et le Blanc, Identité usurpée. J'aborde ce phénomène en long et en large et je dis comment sont nés le complexe de supériorité de ceux qui se qualifient de blancs et le complexe d'infériorité chez ceux qu'ils qualifient de noirs et comment cela ne fait que se transmettre de génération en génération sans que personne n'y trouve d'inconvénient, même si depuis tant de générations passées, nous voyons bien que ni blanche ni noire, la couleur de la peau naît. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Pour vous, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Et ça, c'est un autre sujet. Revenons à la génétique et son impact sur nous. Nous sommes influencés par des gènes hérités de nos ancêtres et nous devons aussi le savoir pour couper certains liens qui nous dérangent et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. D'autant plus que ces mémoires ne nous appartiennent pas. Alors, heureusement pour nous, nos gènes ne sont pas figés. Leur activité peut être influencée par notre environnement, notre mode de vie, le stress et aussi l'alimentation et bien d'autres facteurs. Donc, c'est une bonne nouvelle de savoir que nous pouvons tout changer si nous prenons de bons choix de vie. D'ailleurs, l'épigénétique est une branche fascinante de la biologie qui étudie comment l'expression des gènes peut être modifiée sans altérer la séquence d'ADN. Donc, vous le voyez bien, ce n'est pas une fatalité, puisque si nous adoptons une saine manière de vivre en intégrant plus de connexion à soi et aux ancêtres, et que nous arrivons à épurer les liens qui nous lient à eux, nous pouvons venir à bout de certains liens toxiques en maintenant les gènes susceptibles de nous créer des problèmes dans un état d'inaction. On ne passera pas forcément par ce chemin tracé par nos gènes parce qu'on aura donné des moyens à notre corps de se créer un état optimal au sein duquel les gènes ne pourront pas s'exprimer. La prise de conscience des risques permet de les éviter en adoptant un style de vie qui nous aide à créer un environnement au sein duquel les malheurs ou les tares passés ne peuvent pas s'exprimer. On peut aussi faire des rituels de libération. On va écrire une intention, par exemple, claire pour se détacher des influences négatives ou encore faire une reprogrammation mentale qui permet de se libérer des croyances limitantes que nous avons sur nous-mêmes et installer en soi des pensées et des schémas plus positifs et expansifs. Donc, en conclusion, sur cette partie, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos parents et nos ancêtres nous transmettent des gènes qui peuvent nous nuire si nous ne prenons pas conscience de nous-mêmes en tant qu'être non isolés, mais bien impliqués dans l'ensemble, qu'il faut questionner pour des fois trouver les réponses à des tracas que nous pouvons vivre. Donc, sur ce, j'arrête ici cette deuxième partie concernant les conditionnements qui viennent des influences intérieures. Et on se retrouve dans la troisième partie pour la suite. Et prenez une seconde pour partager ces messages. Laissez-moi des commentaires si vous le souhaitez. Merci. Je suis amour, tu es amour, nous sommes amour.